À la demande de plusieurs, je viens vous montrer l'ensemble des cartes que j'ai confectionnées en janvier 2021. Alors, c'est certain qu'il en manque quelques-unes parce que j'en ai posté, mais il m'en reste encore plusieurs. Alors, je vais essayer de faire ça à chaque mois, de revenir sur le mois précédent pour vous présenter mes cartes artisanales que j'ai confectionnées. Ça vous permet d'avoir un résumé du mois très rapidement. Alors, les premières cartes que je veux vous montrer, ce sont les cartes que j'ai confectionnées pour la Stampin' Academy. Alors, la Stampin' Academy, c'est un cours en ligne. En fait, c'est un abonnement créatif que vous pouvez prendre sur mon site web. Alors, sur nancygauthier.com, vous allez et retrouver des cours en ligne. Alors, vous pouvez aller dans la section cours en ligne pour vous abonner. Alors, à chaque mois, c'est un abonnement. Vous avez accès à plus de 220 vidéos et notes dactylographiées qui ont été faites dans les dernières années. Alors, ici, vous avez ma sacoche de la fête des mères. Alors, c'est une carte en forme de sacoche pour la fête des mères. Il lui manque un velcro parce que, comme vous savez, ici au Québec, on était, je dirais, en confinement généralisé, en service essentiel. Alors, les velcro ne faisaient pas partie des services essentiels. Et là, en ressortant mes choses, je me suis dit, ah, il faut que j'aille m'acheter des velcro. Alors, je vais venir coller un petit velcro ici, un petit velcro là. Ça va tenir la carte fermée. Elle se tient par la ganse ici. Alors, c'est vraiment un look de sacoche. Et quand on l'ouvre, ça donne un super beau cadeau pour les grands-mamans. Alors, des photos de mes enfants ici. J'en ai fait un autre modèle juste ici. Alors, j'ai changé la décoration, quelque chose d'un peu plus sobre. Et à l'intérieur, encore une fois, des photos des petits-enfants. Alors, celle-ci va aller à quelqu'un de la famille aussi. Une autre semaine, j'ai fait d'un pliage original. Alors, c'est une carte, vous allez voir, qui s'ouvre et qui fait bien jaser parce que quand on l'ouvre, ça fait tourner l'élément central. Alors, c'est une des cartes. Vous avez toutes les notes dactylographiées, vous avez la vidéo. Alors, c'est dans une section privée sur mon site web. Pour celles qui aiment apprendre des nouvelles techniques d'étampage, alors vous avez ici la même technique, mais en deux variantes différentes. Alors, c'est pour venir ajouter de la texture sur vos projets. Alors, c'est une des cartes que j'avais, deux cartes. Alors, il y avait deux techniques dans la même vidéo. Ça arrive souvent que je fais plus d'une technique dans la vidéo. Et un autre pliage original. Alors, cette fois-ci, c'est une carte avec une ceinture qui a plein de mini-cartes qui s'ouvrent et se développent, je dirais, tout autour de la carte centrale. Alors, vous avez toutes les grandeurs dans les notes dactylographiées, autant en pouces qu'en centimètres dans la Stampin' Academy. Alors que vous soyez en Europe ou au Québec, vous allez avoir accès à des grandeurs que vous allez comprendre. Disons ça comme ça. Ensuite, ben, j'ai des cartes que j'ai faites tout le long du mois. Alors ça, c'est les cartes que j'ai confectionnées avec le Paper Pumpkin. Alors, j'en avais 8, il m'en reste une. Les 7 autres ont été données. Alors, la Stampin' le Paper Pumpkin, ce qui est le fun, c'est que ça aussi, c'est un abonnement. Mais c'est un abonnement à du matériel. Vous allez recevoir une boîte rouge à tous les mois avec tout le matériel que ça prend pour faire des projets. Habituellement, il y a entre 6 et 10 projets à faire dans le mois. Ensuite, une carte ici que je suis venue confectionner en essayant mon nouveau treillis. Je le trouve magnifique, regardez. C'est mon nouveau treillis que j'ai dans mon catalogue. Alors, je voulais venir l'utiliser. Ça, c'est une carte que j'ai confectionnée en plein de couleurs. Je pense que c'est la seule qui me reste. Alors, c'est fait avec le papier à motifs. Oui, je pense que c'est la seule qui me reste. Ouais. Alors, c'est fait avec les papiers à motifs ombrés semblables du catalogue Célébration. Alors, il est disponible, je pense, dans 4 couleurs. Alors, je m'étais amusée à venir faire des cartes d'amitié, je dirais, pour la Saint-Valentin. Vient ensuite une série de cartes. Alors, je peux bien les réunir. Alors, j'ai fait une série de cartes avec le même jeu de papier à motifs pour mon cours gratuit du mois de janvier. Alors, quand vous achetez pour 60 de produits Stampin' Up avec moi, ça vous donne droit gratuitement à un cours en vidéo. Alors, en fait, même à 2 cours en vidéo. Alors, moi, je confectionne 6 projets en vidéo
Et mon amie Katia Glou, qui est en France, qui est démonstratrice Stampin' Up en Europe, elle aussi confectionne 6 projets et on partage ça à nos clientes. Alors, c'est un cours exclusif. Il n'y a pas d'autre façon, je dirais, de le recevoir que d'être cliente chez Katia ou chez moi. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai des enveloppes coordonnées qui ont été confectionnées. Alors, c'était les 6 projets. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il en manque une. Je pense qu'elle a été postée parce que ça, c'est la même carte, c'est la même technique que je montrais. Ça aussi, c'est la même carte et la même technique. Et je pense que ça s'arrête là dans ce que j'ai conservé. J'ai déjà commencé à les poster. Je vais essayer dans les prochains mois de les conserver un peu plus longtemps pour pouvoir vous les montrer. Alors ça, c'est une carte à secouer. Alors les petits cœurs circulent à l'intérieur de la carte. C'est simple à faire. Ici, un autre pliage original. Alors, dans mon cours gratuit pour mes clientes du mois. Alors ici, c'est fait avec les brosses. Ça aussi, c'est fait avec les brosses. J'ai coloré mes images ici avec les Stampin' Blends. Alors, c'est le cours que j'avais en janvier. Il y en a un nouveau en février. Cette fois-ci avec le lot des escargots. Vous allez pouvoir le voir sur mon site web. Ensuite, j'ai travaillé, ah oui, c'est vrai, j'ai bricolé avec une boîte tout inclus. Alors, c'est le fun, ces boîtes-là, tout inclus chez Stampin' Up, parce que vous avez tout ce qu'il faut pour venir confectionner. Je pense que dans ce kit-là, c'est 16 cartes. Tout est fourni en français. Tout est pré-découpé. Alors, ne vous reste qu'à venir choisir les vœux, parce que les vœux sont en français, mais là, vous allez choisir quel vœu vous voulez avoir sur chacune des cartes. Elles sont magnifiques, le petit look aquarelle. Je ne serais pas capable de peindre des fleurs à l'aquarelle comme ça moi-même. Je n'ai pas assez de talent à l'aquarelle, mais en fait, j'en ai pas du tout de talent à l'aquarelle. Alors, je ne serais pas vraiment capable de venir faire ça. Mais quand ça nous vient toujours bien fait comme ça, qui reste à faire de l'assemblage, ça s'appelle mon kit, soit de débutante ou mon kit chalet. Alors, quand je vais au chalet, j'amène ce genre de boîte-là parce que oui, même en vacances, je bricole. En fait, je bricole beaucoup en vacances. Je trouve que c'est un bon moment pour passer du temps avec ma fille, mon fils. Alors oui, on joue à des jeux de société. Chalet n'a jamais de Wi-Fi, pas de télé. Alors, on joue à des jeux de société, mais on bricole aussi. Puis là, ben, je ne veux pas déménager mon atelier au complet. Alors, une belle petite boîte tout inclus. C'est vraiment génial. Ici encore, avec les papiers ombrés semblables, je suis venue me faire une flopée de papillons. Ah oui, j'ai fait cette carte-là parce que la nouvelle mini machine de découpe était disponible. Alors, c'est ce que j'avais confectionné parce que l'étiquette et le papillon entrent dans la mini machine. Pas besoin d'avoir la machine traditionnelle, je dirais, pour venir faire cette carte-là. Une carte de retaille. C'est un petit peu trop foncé. Attendez un peu si je viens mettre ça ici. Peut-être que vous allez voir mieux. C'est pas génial. Je vais la pencher comme ça. Alors, je pense que ma lumière est trop brûlée, je vous dis, là. Attendez un peu. Ah, comme ça. Alors, une carte avec des retailles de papier à motif. Alors, j'avais beaucoup de papier à motif qui me restait. Je les ai collés un côté de l'autre. Je me suis fait une fleur, une étiquette. Et c'est parti. Ici aussi, c'est une carte d'amitié que j'ai fait avec un jeu d'étables qui était dans le catalogue de Noël. Dans le catalogue, je pense qu'il s'appelait Où à décembre, mais ils ont été continués dans le prochain catalogue qu'on a présentement parce que, bon, c'est l'hiver, on a besoin de flocons. Alors, j'aimais beaucoup mes cartes d'amitié que j'avais confectionnées ici. Ah, ça, c'est mes enveloppes pour mes cartes à secouer de tout à l'heure. Et la dernière carte, et non la moindre, j'en ai d'autres, mais comme je vous dis, je ne les ai pas gardées. Alors, une carte d'amitié faite avec mes brosses pour donner un petit look dégradé ici à ma carte. J'ai pas eu besoin de découper la petite fraise, ça se fait avec une perforatrice, c'est très très rapide. Alors, si vous avez des questions sur les produits que j'ai utilisés, vous pouvez me rejoindre sur mon site web nancygauthier.com. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous allez voir régulièrement des vidéos de scrapbooking où j'explique des techniques, où je montre des projets. Alors, allumez votre petite cloche. Vous allez même voir que je fais des vidéos en live tous les mercredis à 19h30, heure du Québec. Sinon, on se revoit bientôt pour une autre vidéo créative. Au revoir!